Bon, salut à tous les amis. Bon ben écoutez, aujourd'hui ça va être un peu spécial. C'est qu'on va se faire un petit urbex. Ce coin-là, je le connais depuis quelques temps, on va presque dire une bonne vingtaine d'années. Il est toujours à l'abandon. On va aller voir ça. On va aller se faire un petit urbex tranquille. Allez, on change de programme. Bon, là où ça va coincer, c'est que je suis bien à découvert et que je suis à la vue de tout le monde. Et surtout que je passe pas tellement inaperçu. Donc on va se faire ça discret et on va voir. Bon, on y est. Le petit point négatif, c'est que c'est un peu l'Amazonie. Oh putain, jamais je passe. Jamais je passe. Et pourtant... Oh, comment je fais? Je vais me mettre à ramper pour aller là-bas dedans. Bon. Pour le peu que je vois, ça a déjà été bien nettoyé quand même. Même beaucoup nettoyé. Pas grand chose qui a changé. Toujours autant de bazar et c'est toujours autant flippant cet endroit. Ah bon, maintenant qu'on y est, je vais pas faire demi-tour. Je sais pas ce que c'est que ça, on dirait pour faire les chaussures, les sabots, pour mouler les chaussures. C'est original, c'est sympa. Je vois qu'il y a différentes paires, ou alors pour faire prendre la forme des chaussures. Il y a un tas de clous rouillés avec un peu de charbon, des boulets de charbon. Putain, il y a un sacré tas de vis là quand même. Enfin, ça a pas mal changé depuis le temps. Pour le peu que je vois, ça a vraiment changé. C'est vraiment impressionnant. Bon, il y a certains coins, étant donné que j'ai pas pris de lampe, que je suis venu là un petit peu comme je pouvais, je vous ferai des photos, pas mal, beaucoup de photos pour vous faire voir un peu tout ce qu'on peut voir dans cette maison. Pour le moment, c'est assez chaotique, hein. Par 2-3 exceptions, un peu comme les chaussures, les moulages de chaussures, mais sinon, pour le moment, c'est assez chaotique. Mais à l'étage, de mémoire, c'est très très beau. Allez, on avance un petit peu pour voir un peu ce que nous réserve la suite. Comme vous pouvez voir, c'est un peu la galère. Là, on est monté d'escalier. Les escaliers m'inspirent moyen parce que depuis le temps que c'est à l'abandon, ça m'inspire que moyennement. Mais pour le moment, ça a l'air de tenir. Ah, par contre, je vais pas m'y aventurer parce qu'on voit que le plancher, il a complètement cédé. C'est une grange, hein, tout simplement. C'est étonnant parce que ça n'a pas trop bougé par rapport depuis le temps que je suis venu. Une deuxième chambre où il y avait un vestige de Saint-Ger qui a été saccagé. On voit que des cons sont venus ici mettre des coups de masse. On voit aussi qu'ils ont forcé la valise pour voir ce qu'elle pouvait renfermer, mais bon, l'intelligence humaine, comme d'habitude. Tout est là encore, hein. Les vêtements, la totale. Et ce qui est fou quand même, parce que je suis venu ici, voilà, ça a bien moisi. Et bien bougé aussi d'ailleurs. Je suis venu ici il y a bien 20 ans, et 3/4 des affaires sont encore là, d'ailleurs au bout de 20 ans, ce qui est assez étonnant, parce que
Malgré que ça ait tout été retourné, ça reste... on sent quand même que c'est vieillot parce qu'on sent l'odeur, mais ça reste vraiment surprenant. Je pense qu'ici c'était une personne qui travaillait le cuir, parce qu'il y a beaucoup de chutes de cuir, en plus les gabarits de coupe et de forme de chaussures qui sont en bas, et là il y a beaucoup de gabarits de cuir qui sont là avec des pointes, on dirait des clous pour les chaussures. C'est des boutons, des machins, ça reste quand même... Là, il y a des bouts de semelles qui sont juste là. Énormément de cuir. Donc soit c'est quelqu'un qui faisait des chaussures, encore une singère là, retournée. Quelqu'un qui faisait les chaussures, qui habitait ici, ou quelqu'un qui savait gérer un peu tout ce qui était pas tricot, mais travail de chaussures ou travail de vêtements. Il peut habiter ici. De quand il date le journal là? Pour se donner un aperçu de la date. Ah, je vais pas y arriver. 9 au 15 décembre 64. C'est comme journal. Ici Paris. Il n'est pas tout jaune celui-là. Bon, on va redescendre au rez-de-chaussée. J'aurais bien tenté d'aller là-bas, mais voir ce qui s'y cache, mais ça me paraît compliqué. On va quand même tenter sans prendre trop de risques. On voit que il y a d'autres personnes qui sont venues avant moi qui ont mis des traverses, des planches pour pouvoir passer. Bon là on est juste au-dessus de la grange. Hein. Oh, non, on va pas passer de là. Là il y a une poutre traversante. Non, je vais pas y aller. C'est trop dangereux, c'est trop risqué. On va pas prendre de risques. Cette maison elle a déjà bien vécu. Je suis tout seul. Je vais pas m'amuser à prendre des risques et à faire voir des mauvais exemples. Parce que je rappelle que l'urbex c'est une pratique dangereuse, surtout quand on est tout seul et qu'on n'a personne pour nous secourir. Donc si vous voyez cette vidéo, ne le faites pas. Allez, on passe à la deuxième partie de la maison. Alors là par contre ça a énormément bougé par rapport à la dernière fois. Je trouve même que ça a bien été vidé. Et encore, est-ce que je suis à la bonne partie? Ça c'est autre chose. Mais bon, on verra ça par la suite. Pour le moment il fait trop sombre, donc je vais passer sur des clichés. Alors bien entendu je me suis un peu planté. L'entrée principale avec les escaliers elle est de là. Voilà. Là je reconnais. Et là je reconnais que ça a bien bougé aussi. Une caisse en bois, la totale, la cuisine. Là on est rentré directement dans ce qui était à l'époque la cuisine. Avec les petites tables de cuisson juste au bout, etc. Le chauffage, le chauffage, je dis n'importe quoi. Le poêle. Et là nous on va monter au-dessus. Et après on ira jeter un coup d'œil à cette porte. Ça va pas changer non plus. Toujours autant galère à monter. Surtout sans se gaufrer. Alors ils ont pété jusqu'aux cloisons. Oh, ce carnage. C'était pas comme ça à l'époque. Ça a énormément bougé. Ça a énormément été saccagé. C'est... Oh, le plancher a énormément travaillé aussi, je vois. Là, on arrive dans une des chambres qui a totalement été retournée. Et pourtant, c'est tellement beau, pour le peu que vous arrivez peut-être à voir, je sais pas trop, mais c'est assez sympathique. Alors tout casser, ça me désole. Il y a même encore un jeu de petits chevaux qui est juste ici. Voilà, le plancher est pas bien fiable. Là, il devait y avoir une chambre qui a littéralement été pulvérisée, je peux pas dire autrement, parce que voilà, entre le temps et les dégradations, c'est de la folie. Là par contre je vais y aller tout doucement parce que je sais pas trop où je mets les pieds et que ça me semble assez compliqué à... Enfin, on voit que l'étagère
elle s'est littéralement écroulée, que il y a encore les crayons, il y a les savons, les pièces, des pièces de jeu qui sont encore là. Tout y est encore, mais dans un état catastrophique. Catastrophique. Entre le squat et les casseurs et l'ancienneté du lieu, c'est impressionnant. Alors je vois qu'il y a des pages de calendrier qui sont juste là. Je sais pas s'il y a l'année. Le 79. 14 novembre 79. Donc ça donne déjà une petite idée de la date de l'abandon. Alors on va pas y aller parce que du coup, je crois que on va tenter quand même en douceur. Aïe, tout doucement. Je crois qu'il y a une quantité de images de journaux, de vêtements, de rouilles, de tout ce que vous voulez. Je crois qu'il y a un magazine sur les JO. Est-ce que je pourrais avoir la date de celui-ci? Juste par curiosité. Alors, celui-ci est du 3 octobre 64. Les Français de Tokyo. Avec Kiki Caron. Je ne connais pas. On va essayer de regarder où mène cette porte. Surtout s'il est encore possible de l'ouvrir. Je sais pas, je suis sceptique. Je suis très sceptique sur le fait de pouvoir. Oh, si ça s'ouvre encore. Où est-ce qu'on est là? Oh, bazar. Cagette, des tuiles, du bois, des tréteaux en bois, des tonneaux, des porte-bouteilles, il y a tout ce que vous voulez là-dedans. Là on voit pas trop, donc je vais essayer de vous prendre beaucoup de photos, des clichés, mais je vous promets rien du résultat. Bon ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais essayer de faire des recherches parce qu'à l'époque j'en avais pas fait. Concernant cette maison, voir un peu ce qui s'est passé, pourquoi elle est à l'abandon actuellement, et puis je reviendrai vers vous pour vous faire un petit topo et un petit historique de cette maison. Allez, à bientôt.